Bon, alors il est clair qu'aller à l'armée, c'est une grande mitzvah. Tu protèges Am Israël. La plus grande garantie qu'on a contre Esav, contre tous ceux qui veulent notre fin, étude de Torah. Parce que s'il n'y a plus le monde des yeshivot, il n'y a plus le peuple d'Israël. Fini! Finito! Ce shiur est dédié pour la guérison complète et rapide de David ben Aïcha, Bezrat Hashem. La question de Rouven. Aaron. De Aaron, pardon. Ouais. Je voulais savoir qu'est-ce que la réponse sur l'armée. Qu'est-ce que je pense moi sur l'armée? Ici en Israël. L'armée d'Israël. Bon, alors il est clair qu'aller à l'armée, c'est une grande mitzvah. Tu protèges Am Israël. Moi, je suis arrivé à l'âge de 19 ans en Israël. Et je devais choisir si je reste en Israël ou pas. Mais vu que mes parents étaient israéliens, si je restais, je devais faire l'armée. Je reste en Israël et je vais à l'armée. D'accord? J'ai fait la guerre aussi, etc. J'étais très motivé. Je suis un très bon soldat, Baruch Hashem. Parce que j'aidais mon peuple. Et aider Am Israël, certain que c'est très grand. La question est, est-ce qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'aider le peuple d'Israël? Et si oui, alors que si quelqu'un peut aider mieux, il aide moins, c'est criminel. À l'armée. Quelqu'un, il est beau, grand, fort, il peut être dans les commandos. Il dit non mais moi je ne veux pas me fatiguer, je veux être cuistot. Et criminel. Tu peux maintenant faire des missions qui vont aider, qui vont sauver Am Israël. Tu es cuistot, c'est très bien cuistot. Tu es à l'armée, tu fais à manger pour les soldats, kol hakavod. Mais c'est un gâchis. C'est un gâchis. Comme un cuistot qui va dans le commando, on le découte, mon cher ami, tu n'as rien à faire là-bas, tu pèses 150 kilos, tu n'as rien à faire dans les commandos. Mais quelqu'un qui peut être dans les commandos et qui va être cuistot, c'est un gâchis. Il faut savoir, est-ce que Am Israël a réussi à survivre pendant 3338, 35 ans, quelque chose comme ça, d'accord, que le peuple d'Israël existe, depuis le mont Sinaï. Le mont Sinaï était appelé Sinaï, il s'appelait Chorev, il a été surnommé Sinaï. Pourquoi? Parce que dès qu'on a reçu la Torah, Sinat umot haolam, la haine des peuples contre nous a commencé. Dans le monde, il y a beaucoup d'antisémites, il faut savoir, de tout temps. Et ils nous ont fait beaucoup de mal. Et pendant 2500 ans, on était en exil parmi eux. Et on a survécu. Et ça, c'est complètement anormal. Il y avait un grand rabbin, il vivait il y a 300 ans, le Yabes, le grand de la génération, il a dit, je jure que chaque jour qui passe de l'exil, et que nous, on est encore en vie, c'est plus grand que tout le miracle de sortie d'Égypte. Ouvrir la mer en deux, la manne qui tombe, les crapauds, le sang, les rochers, Makat Bechor, tout ça, dis ça rien, laisse. On survit en exil, c'est phénoménal. Comment ça se fait? Tu as des peuples qui veulent notre fin. Tu as une Gemara dans le traité Yoma, page 69, qui dit, Moshe Rabbeinu, ça écrit comme ça, il y avait, quand on est revenu du deuxième exil, il y a eu la grande assemblée. Anshe Knesset Agdola. Et pourquoi on s'appelle la grande assemblée? Parce que Hirziru Atara le Yoshna. Ils ont ramené la couronne à sa place. De quelle couronne on parle? Alors la Gemara, elle dit comme ça. Elle dit, Moshe Rabbeinu, dans le livre de Dvarim, il parle de Dieu. Il dit, Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vanora. Dieu, le grand, le puissant, et qui inspire la crainte. Bon. Est venu après le prophète Jérémie. Et lui, il écrit, Hakel, Hagibor, Vanora. Il a escamoté le mot Hagadol. Après, je me souviens bien, c'est Daniel. Il a encore escamoté Hagadol, Hagadol, Hagibor. Il a mis que Hanora. C'est tout. Et ils ont commencé à escamoter. Pourquoi? Ils ont dit, regarde, le peuple d'Israël est en exil. Il souffre. C'est où le grand Dieu qui inspire la crainte et tout ça? Et un autre, il a dit, ils sont rentrés dans le Saint des Saints. Et ils ont là-bas, ils ont croissé comme des crapauds. Titus, il a pris une prostituée sur un Sefer Torah dans le Saint des Saints. Il a l'impression avec elle. Alors il est où le grand, puissant, Dieu puissant qui inspire la crainte? Rien du tout. Et vu qu'ils étaient des gens authentiques, ça dit la Gemara, donc ils n'ont pas pu dire ça. Donc ils ont escamoté un peu le nom. Sont venus les sages de la grande assemblée et ils ont dit Hakel, c'est eux qui ont mis en place la prière, et dans la prière on dit Hakel, Hagadol, Hagibor, Vanora. Alors on s'appelle la grande assemblée parce qu'ils ont ramené la couronne à leur place. Ok, mais comment tu dis ça alors que le peuple d'Israël est en exil? Ils disent comment se fait-il qu'un peuple survive en exil, que tous les peuples qui nous entourent veulent notre fin, et malgré tout on survit? Ça, c'est Hakel, Hagadol, Hagibor, Vanora. C'est un peuple, un roi grand, puissant, qui inspire la crainte. Ils peuvent pas, ils n'arrivent pas. Même Hitler, il a essayé, il n'a pas réussi. Et on a vu après ici, tu sais de qui on était entouré, les gens ne se rendent pas compte qu'est-ce qu'il y avait ici. Il faut exactement 50 ans qu'il y a eu la guerre de Kippour. C'est ce que c'était. Tout à coup, par surprise,
plusieurs armées, dont l'armée syrienne très puissante, l'armée égyptienne très puissante, nous attaquent. Il y a eu presque 3000 morts. Mais on aurait pu être complètement ratatiné. Que des miracles extraordinaires, des anges qui sont venus se battre pour nous, il y a eu des témoignages, d'accord? On a été sauvés. Aujourd'hui, c'est facile. Ça, on est fort, tous nos ennemis ont été ratatinés, pas par nous, hein? Jamais de la vie. Un des plus grands ennemis, c'était l'Irak. C'est l'Amérique qui est venue qui les a ratatinés. Le plus grand ennemi, c'était la Syrie. Ils ont eu une guerre civile, d'accord? C'est pas par l'Égypte. Anwar Sadat, il a eu l'idée de faire la paix avec nous. Il ne faut pas croire qu'on est aussi beau, grand et fort, etc. Et tous les grands soldats savent très bien qu'ils sont aidés par Hachem énormément. J'ai des amis qui travaillent avec des gens de Sayeret Matkal. Sayeret Matkal, c'est l'unité de commando la plus prestigieuse de ça. Et ben, un type non religieux. Mais il dit, mais t'as vu la main de Dieu? Il dit, absolument. Très souvent. C'est clair. Ils ne sont pas religieux, mais ils voient. Un miracle, 2 miracles, 3 miracles, 10 miracles, 20 miracles. Laisse tomber. Comment un peuple reste 3500 ans vivant parmi les peuples en exil? T'as un autre exemple de cela dans le monde? Aucun. Aucun. Et c'est pas que cela qu'on reste vivant. Comme on dit le soir de Pessah. Chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Je ne parle pas de la suite, on va voir la suite tout de suite, mais rien que ça. C'est quand même bizarre. Toutes les générations, tu n'as pas une, ou tu n'as pas quelqu'un qui se lève, qui dit, écoutez les potes, nous on va éradiquer le peuple d'Israël. L'année, il est terminé, supprimé. 20e siècle, qui t'a eu? Maintenant, tu as l'Iran. Ahmadinejad, il a dit, la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, l'anéantissement d'Israël. Ça va, mais je ne comprends pas, je t'ai rien fait. On est à 2000 km. Il y a 2 pays qui nous séparent, la Syrie et l'Irak. Je t'ai pas pris ton pétrole, je t'ai pris tes terrains, je t'ai rien fait, laisse-moi tranquille. Non, la haine d'Israël. Avant, tu avais Staline, tu avais Nasser. Nasser a gardé 6 jours, il a fait la fédération arabe contre 13 pays arabes, je crois, qui nous attaquent à la guerre des 6 jours. Avant, tu avais Staline. On pense que Staline a tué plus de juifs de Hitler, mais il l'a fait en douce. Dans les goulags en Sibérie, personne ne voyait rien. Hitler. Et avant, les Cosaques, les tsars et les Cosaques. Chaque génération, ça n'a jamais raté. Chaque génération, quelqu'un se lève, veut la fin du peuple d'Israël. Et Dieu nous sauve de leurs mains. Comme ça, on dit dans le soir de Pessah. Et c'est vraiment comme ça. Donc, ok. Alors, viens aussi, maintenant, on dit, mon cher ami, sans armée, t'es fichu. Alors, il s'appelle, oui, il faut une armée. Comme quelqu'un qui est mal, il ne peut pas dire, écoute, c'est Dieu qui m'a envoyé la maladie, alors je vais prendre un médicament, je court-circuite, c'est les projets de Dieu. Donc, mon cher ami, tu fais Ishtadlout, tu fais maintenant la tentative, tu prends le médicament, parce qu'il faut. Quelqu'un va dire, écoute, la parnassa, tout le gagne-pain, ça vient de Dieu, je vais dans mon hamac, j'ai acheté un hamac professionnel, d'accord? Je mets en 2 cocotiers, et ça va tomber du ciel. Pauvre type, ça ne va pas tomber du ciel. Là aussi, il faut une armée. Mais Ishtadlout, ça veut dire que ce n'est pas le médicament qui te soigne. Ce n'est pas le travail que tu fais qui amène l'argent. C'est le canal que tu as mis en place, parce que Dieu ne veut pas faire de miracles trop ostensibles, trop clairs. Alors tu mets un canal matériel, et Dieu, par le canal, il t'amène le miracle. Mais c'est Dieu qui fait. Et là, le danger avec l'armée. Il faut une armée en tant que Ishtadlout, en tant que mettre en place une stratégie qui fera que Dieu peut amener la Géoula, peut amener la rédemption, peut nous sauver. Ok. Mais c'est Ishtadlout, ce n'est pas l'armée qui nous sauve. D'ailleurs, cette guerre de Kippour est venue 6 ans après la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, c'est un miracle tellement grand que Dieu a fait. C'était miraculeux, complètement miraculeux. Les avions israéliens sont partis pour bombarder les avions égyptiens. 400, Baba Saleh, au milieu de la nuit, il étudiait avec son... Baba Saleh pendant 3 semaines, il s'est enfermé, il a pris son fils venu voir, on ne peut pas rentrer. Priez. Après étudier avec, la guerre a commencé. Le soir même, on ne savait même pas encore, d'accord? Étudier avec son fils, et vient un flic, lui dit, il faut éteindre la lumière. C'est 2 heures du matin, les avions passent, on est en guerre, etc. Et il leur a dit, 150 avions égyptiens ont été abattus. Il dit, t'éteins pas la lumière, tu viens me dire seulement quand il y aura les 400 qui auront été abattus. Il savait à l'avance, il avait prié, etc. Donc il y a eu des miracles fantastiques. Comment ils ont réussi à faire ce miracle? Descendre 400 avions égyptiens. Les Jordaniens ont vu sur leur radar tous les avions israéliens qui partaient. Ils ont envoyé un message aux Égyptiens, mais ils avaient changé le code, c'était tout par code, et il y avait 6 heures de non... il y a 6 heures, ils n'étaient pas en synchronisation. Donc les Égyptiens ont reçu un message, ils ne comprenaient rien du tout. Et les Israéliens ont pu attaquer. C'est un des miracles qu'il y a eu, mais des miracles fantastiques. Je peux te raconter encore beaucoup, d'accord, des cas d'anges, etc. J'ai un ami qui m'a raconté
Son père était en Tunisie, son ami est parti aussi se battre quand il est revenu, on a vu des anges, enfin, des grandes barbes comme ça, enfin des trucs fantastiques. Bon, bref. Tout le monde était tellement content, c'était extraordinaire à regarder. Moi j'avais 7 ans, je me souviens, mais c'était fantastique. Personne n'a dit Dieu. 6 ans après, boum, badamou, guerre de Kippour, presque 3000 morts, terrible. Donc, c'est clair qu'il faut une armée. Mais comprendre que c'est une ishtadlout, ça veut dire, c'est pas pire que prendre un médicament quand tu es malade et dire Dieu, je sais que le médicament ne fait rien, c'est toi qui fais, mais je prends le médicament parce que tu m'as ordonné de faire une ishtadlout. Ça veut dire tentative, faire la comédie. Très bien, il faut bien la faire. Alors on fait une bonne armée, une bonne comédie. Dans la question de quelqu'un qui a le choix entre aller à l'armée ou aller à Shiva. Alors il faut lui dire, tu veux être un comédien ou tu veux être un vrai acteur? Parce que grâce à quoi on gagne la guerre? Alors c'est écrit, traité Makot, page 10, sur le verset Omdot, Ayu, Raglenu, Besharech Yerushalayim. Nos jambes se tenaient debout dans tes portails, Jérusalem. Ça veut dire quoi? La Gemara dit comme ça. Nos jambes se tenaient debout sur le front, dans la guerre. Un soldat qui tombe, il est mort. On se tenait debout et on gagnait. Grâce au portail de Jérusalem dans lequel on enseignait la Torah. La garantie, la seule garantie de gagner le combat contre nos ennemis, c'est l'étude de Torah. Donc, tu veux être maintenant acteur ou comédien? Quelqu'un qui peut être acteur, il n'a pas le droit d'être comédien. C'est comme il est cuistot à la place de commando. Les commandos, c'est l'étude de Torah. Je veux dire plus que cela. Notre grand ennemi, l'ange du mal, s'appelle l'ange de Esav. C'est lui qui dirige tous nos ennemis contre nous durant toute l'histoire. Esav devait être le fils aîné. Il a vendu son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Et presque 60 ans plus tard, leur père Yitzhak, le père de Yaakov et Esav, appelle Esav, lui dit, écoute, voilà, je vais bientôt mourir, je veux te bénir. Va me chercher maintenant un bon gibier. Vous connaissez l'histoire, Rivka, la mère, est au courant, elle dit à son fils, tu rentres à la place, mais il va me reconnaître, elle lui met une pelure comme ça de fourrure, elle lui fait un bon plat, il rentre, il se bénit, et hop, il sort dehors. Esav rentre, il apprend qu'il a été béni, il se met à hurler. Maintenant, lorsque Yaakov est rentré chez Yitzhak, alors il dit, t'as fait vite, mon fils. Il dit, Baruch Hashem, Dieu m'a aidé. Baruch Hashem, jamais Esav prononce le nom de Dieu. C'est bien toi, mon fils. Esav, on dirait Yaakov. Oui, c'est moi. Viens que je te tâtonne. Mon fils Esav, il est poilu. Il vient, et on lui a mis la pelisse des moutons. Il dit, c'est bizarre. Hakol kol Yaakov, la voix est celle de Yaakov, et Adam et Esav, les mains sont celles d'Esav. C'est bien toi, mon fils. Esav, l'aîné, il dit oui. Il ment. Yaakov, qui est émette, comment il peut mentir? Il doit mentir. Pourquoi? Parce qu'il va prendre des brachot qui lui reviennent. S'il dit, non, je suis déguisé, ou bien non, c'est Yaakov, il va dire, non, je vais bénir Esav. Il va dire, non, mais Esav, il m'a vendu le droit d'aînesse. Il va appeler Esav, c'est vrai que tu as vendu ton droit d'aînesse à Yaakov? Même jamais de la vie. Il est complètement fou, il raconte des histoires. Dans ce cas-là, je n'ai pas de preuve, donc c'est Esav qui reste le fils aîné. Donc il devait mentir pour savoir ce qui lui revenait. C'est normal. Les sages d'Israël ont dit une phrase, une dracha, c'est un sens allégorique sur la phrase. Hakol kol Yaakov, la voix est celle de Yaakov, et Adam et Esav, les mains sont celles d'Esav. Tant que la voix de Jacob retentit dans les yeshivot, les mains ne sont pas celles d'Esav. J'oublie de dire, lorsque Esav rentre et se met à pleurer, bénis-moi mon père, il le bénit. Une bénédiction terrible. Il dit comme ça, Achabecha tichye, tu vivras sur ton épée. Tu remarqueras que le monde occidental, leur force, c'est l'armée. Les plus grandes guerres du monde, les plus grands génocides du monde, les plus grandes conquêtes du monde, c'était fait par le monde occidental. Les pires. Il vit sur l'épée. Maintenant, avec les Juifs, c'est pas comme ça. Israël dit, j'ai fait en sorte que Yaakov, il a mis un joug sur ta nuque. Tu peux rien faire, Esav. Mais, Vaya ki tarid, ou para ta'ulo mal savarecha. Lorsque tu pourras te plaindre que Yaakov ne joue pas son rôle. Comment il appelait Yaakov? Ishtam Yoshev Ohalim, un homme parfait qui étudie la Torah, qui est assis dans les tentes, dans les yeshivot. Il ne va pas faire ça. Il va faire du business, il va jouer aux cartes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un je sais pas moi, prix Nobel de physique, d'accord, kol hakavod, et la Torah. Alors, parakta ulo malsava, tu vas enlever ton joug de la nuque et tu vas aller le poignarder. La plus grande garantie qu'on a contre Esav, contre tous ceux qui veulent notre fin, étude de Torah.
Attends, à quel point? Regardez que la dracha des sages d'Israël, elle est fausse, elle ne rentre pas dans le texte. C'est marqué Hakol Kol Yaakov, la voix est celle de Jacob, Yadayim et Esav, les mains sont celles de Esav. Donc normalement on aurait dû dire quand tu étudies la Torah, Esav il a les mains, il a le poignard, il devient dangereux. Arrête d'étudier la Torah, comme ça il va rester calme. Ils disent exactement le contraire. Tant que la voix de Yaakov retentit dans les yeshivot, les mains ne sont pas celles d'Esav. Comment pas? C'est marqué oui. C'est marqué la voix est celle de Yaakov et les mains sont celles d'Esav. Et tu dis non. Comment tu veux me dracher avec le contraire de ce qui est écrit? Vous suivez là ou pas? Aïe, 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 dit le Gaon de Vilna. Regarde comment c'est écrit. Hakol Kol Yaakov. La voix est la voix. Le mot voix, comment on écrit? Vas-y, Aaron. Comment on écrit kol en hébreu? Kaf. Kouf, Vav, Lamed. Kouf, Vav, Lamed. 3 lettres. Le premier Hakol, il est écrit sans Vav. 2 lettres. Kol. Kouf, Lamed. Il manque le Vav. Ça veut dire quoi? Alors on peut lire Hakel. C'est quoi Hakel? Hakel, pas Hakel avec un kouf. Pas avec un alef. Hakel, c'est quoi? Pas Hakel. Hakel. Hakel, non, Hakel avec un hey, c'est un rassemblement. Hakel signifie allège. Hakel, vocal. Allège la voix de Jacob. Pas que tu arrêtes d'étudier. Je suis fatigué, je vais dormir un peu. Quoi? Hakel, t'allèges la voix de Jacob. Immédiatement, Yadayim et Esav, les mains viennent celles d'Esav, le celles d'Esav. Comprenez qu'on vit un miracle ici en Israël. Terrifiant. Il y a à peu près 2 millions de Palestiniens qui nous haïssent. Et tous les jours actuellement, il y a 200 alertes à l'attentat. Vous savez, tous les jours. Franchement, on est sauvés. Hélas, de temps en temps, il y a un attentat terrible. Et j'en me dis, mais il est où Dieu? Quoi, il est où Dieu? Prenons 1% des 2 millions. Comment ça fait? 20 000. 20 000, pas beaucoup. Pas even avec un Kalachnikov, avec un couteau de cuisine. 20 000 Arabes. Il n'y a pas de frontière là, hein? Il n'y a pas de frontière. Ils rentrent partout. Avec 20 000 personnes rentrent avec un couteau de cuisine. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots. Terrible. Et Hachem me protège. Grâce à quoi? Aux boîtes de Tel Aviv? Au shawarma de Haïfa? À la plus belle, la plus sympa homosexuelle mondiale, Tel Aviv? Non mais ça va pas. Qui nous a sauvés pendant 3000 ans? Pendant 2500 ans d'exil? Qui? Dieu. Grâce à quoi? Je t'ai dit. Grâce à quoi nos mains, nos pieds se tenaient debout dans la guerre? Grâce au portail de Jérusalem, on a eu la Torah. Alors quelqu'un qui va me dire, monsieur le Rav, qu'est-ce qui est mieux pour moi? L'armée ou la yeshiva? Tu peux étudier? Non, moi je suis pas religieux. Tu sais étudier? Non, ça m'intéresse pas. Bon, va à l'armée. Très bien, mais c'est un bon soldat. Quelqu'un qui peut étudier, il va à l'armée criminelle. C'est lourd c'est méchant ce que je dis. Mais tu peux sauver. Tu joues la comédie alors que tu peux être l'acteur. Si on était, moi je viens de Suisse, ça fait 600 ans qu'il n'y a pas eu de guerre en Suisse, d'accord? Tu parles à l'armée, ok, ils sont fous les Suisses, d'accord? Quand mon temps je puisse encore, mais il y avait 40 jours d'armée annuels jusqu'à l'âge de 50 ans. Non mais ça va, on dirait qu'on est en guerre, ça va, c'est un pays en paix. Pas l'armée, ça va. Mais ici en Israël, c'est question de vie ou de mort. C'est un luxe, d'accord? Tu peux sauver, tu ne sauves pas, c'est interdit. Donc nous disons aux gens, tu vas étudier la Torah, Bezrat Hashem. Et le mal, il se bat contre ça. Puis quelqu'un m'a dit hier que maintenant la coalition israélienne, mais de droite, elle veut faire que les religieux aillent à l'armée. Ça fait, je rigolais, je sais, 75 ans qu'ils nous ressassent sans cesse. Heureusement que Dieu est là. Ils n'arriveront pas, ça n'existe pas un truc pareil. Parce que s'il n'y a plus le monde des yeshivot, il n'y a plus le peuple d'Israël. Fini! Finito! Mais le mal, il veut la fin d'Israël. Donc il se bat, il sait très bien. Le mal, il sait très bien quelle est l'arme dangereuse. Le système des yeshivot. On va se battre contre les yeshivot. Et nous, on tiendra bon Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.